Hello les filles. Alors, let's go pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull où on va parler de vie positive, de pensée positive, de se sentir mieux au quotidien. Et un énorme bisou à Marianne en fait qui est venue me parler en MP, en DM sur Insta, donc sur madame.peps et qui en fait est à l'origine de l'idée de ce podcast puisqu'elle m'a demandé des petits conseils sur la pensée positive et tout ça et du coup je me suis dit tiens, ça va être l'occasion pourquoi pas de refaire un épisode sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis de nombreuses années et vous allez voir c'est vraiment toute une prise de conscience et tout un travail à faire sur soi avec soi-même, et un cadeau que l'on se fait à soi-même que de mettre la pensée positive dans notre quotidien. Je vais vous donner un petit peu ma perception de tout ça. Allez, je vous laisse avec la petite intro, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel, et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Allez, let's go, on y va pour ce nouvel épisode donc, du podcast Happy Bull où on va parler de comment avoir une vie plus positive, comment intégrer la pensée positive dans son quotidien et surtout, alors je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils, mais aussi je vais vous parler des bienfaits bien entendu de mettre la pensée positive dans son quotidien. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la pensée positive ? Je voudrais vraiment déjà vous enlever de la tête que c'est rentrer dans un mode de bisounours, dans un monde de bisounours, que c'est pas du tout ignorer les événements, c'est pas du tout mettre un couvercle sur les choses ou faire genre on ressent pas nos émotions, quand on a une émotion négative on fait en sorte de pas la ressentir et tout. C'est absolument pas ma perception de la pensée positive. Pour moi, vraiment, la pensée positive, c'est une façon de voir la vie autrement et donc de penser autrement. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que dans la vie, tout est une question de choix. Vous êtes à un stop, vous avez la possibilité d'aller à droite, à gauche ou en face. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Encore une fois, ça n'engage que moi, les paroles dont là je vais faire compte parce que c'est vraiment ma perception de la pensée positive. Parce que je veux pas vous tombiez dans le truc un peu de croyance où voilà, tout est beau, tout est rose, la vie est belle, machin. Alors oui, ça va faire en sorte, bien entendu, de créer un état d'esprit et une vie qui va vous paraître bien plus agréable. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que je veux pas que vous pensiez que c'est étouffer ses émotions, que c'est faire genre quand on vit quelque chose de compliqué ou de difficile, faire genre que cette situation n'existe pas. C'est pas du tout comme ça que moi je vois les choses. Donc comme je vous le dis, tout est une question de choix. Donc quand vous êtes face à un événement, vous avez la possibilité soit de vous en plaindre, de vous positionner en victime, et là on en revient par exemple aux blessures de l'âme par exemple, d'accord ? Ressasser la situation tout le temps, bref, vous mettre dans une situation où vous allez tout le temps implanter en fait cet événement dans votre quotidien, dans votre présent et dans votre vie, comme si c'était un fait qui a une importance de dingue et qui va prendre des proportions aussi de dingue. Parce que plus vous allez le ressasser de façon négative, plus vous allez dans votre quotidien et dans votre vie en général, donc dans les jours qui vont suivre et peut-être même dans les semaines et dans les mois, vous allez tellement vous mettre dans une énergie négative comme ça que vous allez vraiment vous mettre dans un mode négatif. Ça, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis intimement convaincue. Donc soit vous avez le choix donc de vous plaindre, de vous positionner en victime comme je viens de vous le dire, soit vous avez la possibilité, et moi c'est vers ça que je tends, de tirer une leçon de cet événement, de vous grandir grâce à cet événement et du coup de lui donner une autre perception et du coup d'avancer différemment vers l'avenir. Parce que ça va vous inciter vraiment à lâcher prise et vous dire vous ne pouvez pas tout contrôler, vous n'êtes pas maître de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Par exemple, l'événement que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous avez peut-être vécu ou que vous allez vivre, je ne sais pas, il y a certainement un paramètre extérieur qui est en compte.
d'accord? C'est pas vous volontairement qui allez vivre un truc. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Une situation qui nous arrive à toutes, hein, une séparation. Ou des disputes dans un couple, ou voilà, on va parler de la séparation par exemple. Ou si vous êtes entrepreneur, un accrochage avec votre cliente ou ce genre de truc, d'accord? Vous voyez bien qu'il y a deux personnes qui sont en interaction. Et là, vous avez deux possibilités d'agir. Soit vous vous en prenez à l'autre personne, soit vous vous en prenez à la vie en disant ouais mais pourquoi encore moi, pourquoi ci, pourquoi là. Soit vous vous dites ok, qu'est-ce que je fais de cet événement? Comment je peux en tirer quelque chose de positif? Comment je peux en tirer quelque chose qui va me permettre d'avancer et me permettre d'évoluer et me permettre de grandir et en tirer une leçon? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous emmener. C'est dans cette voie-là que j'ai envie de vous emmener. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous amène à penser? Que tout est une question de perception et de vision. Et vraiment, c'est l'idée, c'est voilà, votre perception et de vision de l'événement. Et du coup, d'en faire un 360 degrés. Moi, je kiffe de faire avec mes clientes, en fait, un switch de leur pensée, un switch de leur état d'esprit, de leur perception de la situation. Parce que du coup, quand vous mettez de l'autre côté, comme quand c'est une amie qui vous raconte un événement, vous êtes extérieur, donc du coup, vous pouvez avoir un autre regard. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première des choses, le premier conseil que j'aurais envie de vous donner pour vous emmener vers une vie plus positive, et ça c'est la base de la base. Moi je sais que je suis une adepte des mots positifs, j'avais fait un podcast sur le sujet aussi d'ailleurs, l'impact des mots, je vous incite à y retourner. Je me rappelle plus du tout du numéro de l'épisode, mais c'était tout au début, donc ça doit être avant les 100 premiers épisodes je pense. Je me rappelle plus exactement. Mais voyez, quand vous mettez des ingrédients positifs, des mots positifs dans votre vie, tout de suite, vous allez augmenter votre énergie, vous allez augmenter votre perception des choses. C'est bien plus agréable que d'avoir des mots lourds, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire? C'est de vous mettre des petits post-it. Alors moi, vous savez que je suis une adepte des post-it, hein. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai sur mon frigo, j'en ai sur le miroir, j'en ai sur mon bureau de travail, j'en ai un petit peu partout. Donc ça serait de créer des post-it avec des citations positives. Des citations positives, vous en avez pléthore sur internet. C'est vraiment pas compliqué à aller en trouver. C'est vraiment pas aller voilà, vous tapez simplement beau positif, citation positive. Par exemple, là, un qui me vient comme ça, c'est le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est hyper facile à mettre en place, qui est hyper facile à mettre sur un petit post-it. Il y a un autre qui peut être sympa, c'est j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça qui sont simples et qui vont mettre du baume au cœur dans votre vie. Ça peut être le plaisir se ramasse, la joie se cultive et le bonheur, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Ça c'est de Bouddha, c'est quelque chose qui est extrêmement connu et qui va vous faire du bien aussi. Allez les chercher par vous-même. Identifiez-moi, tiens, si vous en avez qui viennent, n'hésitez pas à m'identifier sur Insta, sur madame.peps, et en me mettant vos citations positives à vous, ça peut être marrant, tiens, comme petit jeu, si c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais tendance à vous donner, et ça je le dis tout le temps, c'est pareil, je le redis dans mes podcasts, mais vous faites comme vous le sentez, mais c'est vraiment important, c'est éviter au maximum les environnements négatifs. Stopper, même il y a certaines choses que de vous-même, vous pouvez stopper au niveau des environnements négatifs. De quoi je parle? Je parle par exemple des informations, ça je vous l'ai déjà dit. Moi, je les regarde jamais. Et ça, je le répète encore. S'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui va arriver aux informations sur la Terre ou quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour m'appeler ou me le dire. Que ce soit mon chéri ou un ami ou une amie, ou en tout cas, on viendra me le dire, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, vous avez bien conscience que quand vous regardez les informations, il y a plus de 80%, je dirais même bien 90% de ce qui est dit aux informations et dans les médias en tout genre, qui est négatif. On va pas vous dire, ah bah tiens, là il y a tel truc qui est arrivé à tel endroit, là non, c'est en plus en ce moment avec tout ce qui se passe, je me doute fort que c'est négatif de chez négatif. Mais ça passe aussi par les personnes que vous côtoyez, surtout si vous êtes dans un moment où vous êtes face à une épreuve. Entourez-vous de personnes qui vont être bienveillantes, qui vont être positives, qui vont être à l'écoute, qui vont vous changer les idées. Et évitez au maximum les personnes qui sont en général
On en a tous, hein, des personnes qui sont, que ce soit la famille, les amis, c'est encore plus compliqué à gérer quand c'est la famille, mais ça incite à faire du tri malheureusement parce que c'est quand même plus agréable d'être avec des personnes, sauf si vous vous sentez capable, hein, c'est pas un problème, mais quand on veut mettre du bien-être dans notre vie, de la pensée positive et un quotidien positif dans notre vie, ça passe aussi malheureusement par faire du tri avec les gens que l'on côtoie. Et du coup, j'en viens aussi, et ça paraît aussi logique et évident, des discussions que vous allez avoir au quotidien dans votre entourage avec les gens que vous avez autour de vous, mais aussi même au niveau du travail, au niveau des études, au niveau, si vous partez dans des discussions qui sont des discussions lourdes, qui sont des discussions négatives, ça va vous remettre dans une ambiance négative et donc dans des pensées négatives. C'est impressionnant comme l'influence de extérieur, en fait, que ce soit les médias, les amis, les discussions, peuvent nous ramener dans un environnement négatif pour nous-mêmes. C'est juste un truc de fou. Moi-même, je me suis encore rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que par rapport à des choses là dont je vous ai parlé qui me sont arrivées dans ma vie personnelle, et j'avais tendance à en parler à 2-3 personnes, et en fait, comme ces personnes me donnaient leur perception à elles de la situation, alors que moi pourtant j'étais convaincue de la direction que je voulais prendre, ça m'influençait en fait. Et c'est là je me suis dit, mais Steph, arrête de parler en fait des choses qui te concernent ou des choses qui vont pas bien pour toi, parce que du coup ça t'influence sur la direction que tu veux prendre. Et nous les femmes, on a tendance quand même à aimer parler avec les gens autour de nous, et parfois ça nous dessert. Là, la semaine dernière, j'étais au resto avec ma meilleure amie, on parlait de ça justement parce qu'il a un projet, et je l'accompagne sur un projet de vie aux Philippines. Je l'accompagne vraiment là-dessus, sur comment gérer ses finances, comment acter les choses. Voilà, on est en train de mettre en place une chronologie de son départ, en fait. Et du coup, on parlait de ça, on dit, mais c'est impressionnant comme les gens peuvent, s'ils sont pas dans le même état d'esprit que nous, s'ils n'ont pas cette bienveillance du fait qu'on a envie de changer de vie ou ce genre de truc. Et je vous en ai déjà parlé quand moi j'ai pris la décision de venir vivre à la Réunion toute seule avec ma fille il y a 12 ans. Il y avait des gens qui me disaient, non mais Steph, t'es pas tranquille de partir comme ça sans boulot, avec ta fille, tu te rends pas compte, c'est irresponsable de ta vie, c'est inconscient de faire une chose pareille. Donc vous voyez, les personnes, l'environnement, les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qui sont extérieures à la vie, à la situation que l'on est en train de vivre, peuvent vraiment avoir un impact négatif sur la façon dont on va évoluer et sur les choix de vie aussi que l'on va faire. Donc ensuite, le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de modifier et donc d'identifier votre perception et vos pensées. Est-ce que vous avez tendance à plus voir le bon côté des choses ou le mauvais côté des choses ? Ça paraît un petit peu simple comme ça, mais une fois que vous allez prendre conscience de la façon dont vous percevez les situations et les événements qui vous arrivent, on en revient vraiment à cette position d'être en victime, de ressasser le passé. Voilà, on est vraiment par rapport à tout ça. Quand vous allez avoir naturellement après, parce que plus vous allez mettre en place, plus ça va être quelque chose de naturel et d'instinctif chez vous. À la base, en fonction de l'éducation que l'on a eue et de la façon dont on a été élevé ou des événements que l'on a vécu, ça va pas être quelque chose de naturel en fait, on va dire, d'accord ? Par contre, quand vous prenez la décision par vous-même de mettre en place ce changement de pensée, ce changement de perception et ce changement donc dans votre quotidien, vous allez petit à petit ressentir les bienfaits et les changements. Donc, quand vous avez tendance à voir un petit peu plus, alors on en revient encore, je ne veux pas vraiment du tout vous emmener dans ce monde de bisounours, mais c'est vraiment de voir le bon côté des choses quand il vous arrive un événement. De vraiment plus vous focaliser sur, ok, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, qu'est-ce que je peux en tirer de positif, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, comment je peux moi me faire grandir et sur quoi ça peut me faire travailler. C'est vraiment ça que je vous incite à identifier et à faire. Et par exemple, il y a un petit exercice qui est très simple que vous pouvez mettre en place à la fin de la journée, c'est écrire en fait. Vous le savez, j'aime l'écriture, écrire en fait ce que vous avez vécu dans votre journée. Et vraiment le faire de façon naturelle et en relisant, vous dire est-ce que vous avez plus perçu du négatif ou du positif dans ce qui vous est arrivé. Et du coup, quand vous le relisez, si vous vous dites tiens, j'ai vu plus du négatif que du positif, comment vous pouvez réécrire l'histoire en vous focalisant, parce que quand c'est pas habituel, c'est vraiment aller chercher le positif,
C'est vous dire comment je peux réécrire cette histoire, comment je peux réécrire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment naturellement tendance, quand on n'est pas habitué à le faire encore, je vous le répète, à se focaliser plus sur les choses négatives qui ont eu lieu que sur les choses positives. Là, par contre, c'est à vous d'acter ce changement. Et enfin, la dernière des choses, le dernier conseil que je vous inciterai à faire, c'est d'utiliser la visualisation positive. Moi, c'est un kiff, ça, je m'amuse vraiment à faire ça et à créer du coup des événements positifs dans ma vie et à attirer des contextes qui vont me permettre d'acter des choses positives. Le soir, quand vous vous endormez, vous pouvez vraiment vous projeter dans des événements positifs, dans un contexte positif. Par exemple, alors je ne dis pas que vous allez pouvoir, c'est-à-dire il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que, admettons, vous venez de vivre une rupture et vous vous visualisez en train de revivre une vie positive avec cette personne et tout et tout. Vous n'allez pas pouvoir interagir dans la vie de cette personne, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans sa tête et faire en sorte que cette personne revienne vers vous. Voilà, là je vous enlève tout de suite cette idée-là de la tête. C'est pas un coup de baguette magique, on n'est pas dans de la sorcellerie, on n'est pas dans de l'endoctrinement, on n'est pas dans de la manipulation. Par contre, le fait de vous projeter, vous, dans un environnement positif, c'est-à-dire de revivre une vie positive avec quelqu'un, de vous voir positive au quotidien, de vous voir, par exemple, je sais pas moi, acter, de faire par exemple de la danse, du dessin, voyez, vraiment un changement de vie pour vous-même, là, vous allez attirer des événements positifs dans votre quotidien. Je vous déconseille vraiment. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, oui, vous pouvez vous projeter avec une personne que vous imaginez, que vous projetez, et ça pourra résonner que si cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Pourquoi pas? Mais vous n'allez pas pouvoir changer la vie de quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est du gros n'importe quoi que de penser ce genre de truc. Par contre, vous projetez dans quelque chose de positif, dans l'achat d'une maison, dans un business aligné, dans des clientes de cœur que vous allez attirer. Voilà, là oui, d'accord, parce que vous allez changer votre énergie. Et du coup, si vous changez votre énergie, vous allez vous mettre dans une autre ambiance énergétique. Et ça va vous emmener à des actions qui vont être différentes. Vous verrez, vous allez avoir de nouvelles pensées. Ça, j'en suis intimement convaincue. Ça, c'est immuable. Ça, c'est pour moi, ça, c'est quelque chose d'efficace. D'accord? Donc endormez-vous avec des pensées positives, endormez-vous avec une scène positive, avec une visualisation positive, et là, vous aurez des changements dans votre quotidien. Maintenant, j'ai envie quand même de vous parler des bienfaits d'utiliser la pensée positive dans votre quotidien. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ressens et je le vois avec les clientes que j'accompagne, il y a toujours du changement. Il y en a forcément. Si vous actez du changement, que ce soit vous seul dans votre quotidien ou à travers un coaching avec moi, vous aurez des changements. Ça, c'est une évidence. Mais les actes, c'est vous qui allez les mettre en place. Moi, je suis simplement là pour vous guider et pour vous emmener dans ces changements. Par contre, les actes, c'est vous qui les mettez en place. Je ne peux pas les faire à votre place. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on prend un accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est à vous d'acter. C'est à vous de faire. Et la première démarche, c'est bien entendu de vous faire accompagner. Si déjà vous avez envie de vous faire accompagner, c'est que vous avez grandement envie de ce changement. Donc, quand vous allez mettre en place de la pensée positive, vous allez radicalement ressentir un mieux-être physique et psychologique. C'est assez logique puisque vous allez prendre en main vos pensées, vous allez prendre en main votre vie et vous allez devenir actrice de votre vie et non plus spectatrice de votre vie. Et là, tout de suite, ça change tout. D'accord? Et qu'est-ce que ça va emmener? Ça va aussi emmener des émotions positives. Parce que comme vous allez plus être là à ressasser les choses, à vous positionner un petit peu en victime, en mal-être et tout, tout de suite vous allez mettre des émotions qui vont créer du bien-être. Et si vous emmenez des émotions qui créent du bien-être, ça va vous emmener vers du lâcher-prise, ça va vous emmener vers de la confiance en vous, ça va vous emmener vers de l'estime de vous-même. Et vous vous rendez bien compte, je suis sûre que là, rien qu'en m'entendant, vous voyez déjà de quoi je parle. Vous ressentez à l'intérieur de vous ce que je suis en train de vous expliquer et ce que je suis en train de vous dire. Donc tout de suite, ça va emmener vers du mieux-être. Donc voilà, j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de faire ce petit podcast, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que Marianne, elle est venue me poser quelques petites questions. Et
Et encore une fois, j'insiste, je vous dis pas de partir dans un monde de bisounours et d'étouffer ce qui vous arrive, vos émotions négatives, tout ça. Non, pas du tout. C'est vraiment un changement de perception de votre pensée, des événements et de ce qui se passe dans votre vie, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce petit épisode, un petit peu plus long, il y a une vingtaine de minutes, tiens, ce petit épisode du podcast Happy Bull vous aura fait du bien, va vous être utile. N'hésitez pas à venir me parler sur madame.peps si vous en avez envie, si vous avez envie d'être accompagné. Je propose des accompagnements d'1 mois avec 4 séances en direct, en live avec moi, en visio ou sur la plage, en fonction du lieu où vous êtes. Et je propose aussi des tarifs étudiants. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc si vous êtes étudiante, si vous êtes entrepreneur, voilà, j'ai vraiment pas envie de fermer les portes à qui que ce soit. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'aller vers du mieux-être. Donc, et la clé, c'est de prendre soin de soi pour ensuite aller vers un mieux-être dans notre quotidien et justement de créer la vie qui nous corresponde, de créer une vie alignée avec soi et où on va se sentir en accord avec ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Allez, je vous laisse mettre 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, sur Spotify, mettre les petits commentaires si le podcast vous plaît, venir papoter avec moi, voilà, sur madame.peps si vous en avez envie sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull, à mercredi prochain. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.